Pourquoi ne devriez-vous jamais révéler à quiconque vos projets? Il y a beaucoup de dangers à partager excessivement nos intentions. En vérité, cela peut nous exposer à des menaces inattendues. L'essentiel est que les autres ne peuvent pas faire de dégâts s'ils ne connaissent pas les informations privées. Partager nos connaissances avec les mauvaises personnes peut facilement leur fournir les outils nécessaires. En effet, le monde est devenu un village global, surtout avec le flot élevé d'informations que les réseaux sociaux mettent à notre disposition. C'est pourquoi la prudence est de mise. Bien sûr, il y a des moments où partager nos expériences avec le monde est approprié, mais il y a aussi des moments où la discrétion est vitale. Si nous choisissons de partager tous les aspects de notre vie avec ceux qui ne nous apprécient pas, nous ne devrions pas être surpris s'ils commencent à nous piétiner. En rendant nos vies moins sacrées et plus ouvertes à l'opinion des autres, nous finirons par dépendre de ces opinions pour orienter notre vie. Malheureusement, lorsque les applaudissements de ceux que nous recherchons constamment diminuent, l'anxiété, le doute et la dépression prennent le dessus. Il est important d'écouter ce que la Bible dit sur le sujet de la discrétion, car les conseils de Dieu sont toujours plus sages que nos meilleures idées. En tant que croyants, notre choix de ce que nous révélons aux autres doit être guidé par l'Esprit Saint. Les paroles de notre bouche doivent être agréables aux yeux du Seigneur et viser à l'honorer. La seule raison pour laquelle nous devrions partager des choses qui sont réellement privées avec ceux qui nous entourent est de rendre gloire au Seigneur. Si nous ne laissons pas Dieu placer une garde sur notre bouche, cela nous causera sûrement des ennuis et exposera ceux à qui nous avons donné des informations pour nous blesser. Révéler des informations pertinentes sur nous-mêmes ou nos plans à ceux qui n'ont pas gagné notre confiance peut mettre à risque non seulement notre sécurité, mais aussi celle de ceux qui viendront à nous en quête d'aide. Malheureusement, ces informations peuvent éventuellement être utilisées contre nous par d'autres. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont de mauvaises personnes, mais cela signifie que nous devons être extrêmement prudents autour d'eux et réfléchir avant de parler. Nous devrions apprendre de notre Seigneur Jésus-Christ. À différents moments, des leaders juifs ont envoyé des personnes à lui pour poser des questions dans le but d'obtenir des réponses qu'ils pourraient utiliser contre lui. Malheureusement, Samson n'a pas été aussi sage que Jésus. Bien qu'il ait été un jeune exceptionnel dont la naissance avait été prophétisée par un ange de Dieu, il avait une mission dès sa naissance et Dieu lui avait donné une force surnaturelle pour accomplir sa tâche. Dans le livre des Juges, au chapitre 13, entre les versets 2 et 5, on apprend que, alors que Samson grandissait, il devenait un fléau pour les ennemis des Israélites. Il utilisait sa force donnée par Dieu pour remporter de nombreuses victoires pour son peuple. Cependant, il était faible quand il s'agissait de ses relations avec les femmes. Samson était souvent séduit par des femmes, surtout celles qui n'étaient pas israélites. Malgré les encouragements de ses parents à choisir une épouse de son propre peuple, il ne les écoutait pas. Finalement, il eut une relation avec une femme nommée Dalila. Elle fut envoyée par les seigneurs philistins pour découvrir le secret de sa force. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle le tourmenta jusqu'à ce qu'il révèle son secret. Sans se méfier, il lui confia tout. Sa force venait du fait qu'il n'avait jamais laissé de rasoir toucher sa tête, car il était un Naziréen consacré à Dieu depuis sa naissance. Lorsque Dalila pressa Samson de lui révéler le secret de sa force, il finit par tout lui avouer. Malheureusement, en révélant imprudemment son secret à la mauvaise personne, sa chute fut précipitée. Les Philistins, qui avaient tendu un piège, le capturèrent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza, où ils le lièrent avec des chaînes de bronze.
Il fut emprisonné et devint une source de divertissement pour eux. Cela montre que divulguer négligemment des informations sensibles à la mauvaise personne peut conduire à une chute catastrophique. Les leçons tirées des histoires de Samson et des espions envoyés par Josué nous enseignent l'importance de la discrétion et de la prudence. Seules les personnes dignes de confiance devraient avoir accès à des informations sensibles. Dans le livre de Josué, au chapitre 2, des versets 14 à 21, nous découvrons que Rahab a tenu sa part de l'accord et a ainsi permis aux espions de sauver sa famille. Finalement, grâce aux stratégies divinement inspirées, Jéricho est tombé et les espions ont remporté la victoire. Si les informations sur l'invasion avaient été divulguées, cette victoire aurait probablement été compromise. Trop d'exposition peut entraîner des changements de plans inutiles. Après la naissance de Jésus à Bethléem, les 3 rois mages sont venus lui rendre hommage, ayant appris sa naissance par des anges. Ils sont d'abord allés voir Hérode pour lui demander des indications, mais Dieu les a avertis de ne pas retourner le voir, car ses intentions n'étaient pas pures. Ils ont donc dû changer leur plan précipitamment, comme le montre le verset 13 et 14 de Matthieu 2. Jésus a accompli de nombreux miracles pendant son séjour sur terre. Cependant, il a souvent demandé à ceux qu'il guérissait de ne rien dire à propos de leur rencontre. Malheureusement, leur excitation les a souvent empêchés de garder le secret, obligeant Jésus à modifier ses plans. Comme nous le voyons dans Marc 1 verset 40 à 45, la divulgation publique de certains miracles a même rendu difficile pour Jésus de poursuivre son ministère dans certaines villes. La Bible nous avertit également de l'importance de contrôler notre langue. Proverbe 18 verset 21 nous dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Utilisée correctement, elle apportera la vie, mais utilisée de manière inappropriée, elle peut entraîner la mort. Nous devons donc être prudents dans nos paroles et éviter de parler trop, comme le mentionne Proverbe 10 verset 19. En conclusion, la sagesse consiste à savoir quand parler et quand se taire, à être discret dans nos paroles et à suivre les conseils de la Bible pour éviter les conséquences désastreuses d'une langue mal contrôlée. Garde ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu, car il est préférable de venir écouter que d'offrir des sacrifices de fous. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te précipite pas avec ta bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre, alors que tes paroles soient peu nombreuses. Plus loin dans le même chapitre, la Bible indique qu'un ange enregistre ce que nous disons lorsque nous parlons, prions ou adorons. Un jour, nous serons confrontés à cet ange et au registre de nos paroles. La Bible dit qu'il sera trop tard pour dire « Je ne voulais pas dire ça », car nous serons tenus responsables de tout ce que nous avons dit, chanté ou prié. Un jour, ces paroles nous seront présentées et nous devrons en répondre si nous avons été insincères et n'avons pas vécu selon nos paroles. Dans Ecclésiaste 5 verset 3, il est dit « Des rêves viennent de la multitude des affaires et des paroles bavardes d'un fou. » Quand vous entendez une personne parler continuellement, vous n'avez pas besoin de plus de preuves pour savoir qu'elle est folle. Le problème fondamental est l'inquiétude. Comparez cela à ce que Jacques a dit en Jacques 3 verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal turbulent, plein de venin mortel. » Les personnes qui parlent constamment sont agitées. Le parler excessif est un indicateur certain de quelqu'un dont le cœur n'est pas en paix. Le Seigneur nous avertira toujours des conséquences négatives qui découlent de nos actions afin que nous puissions les éviter. Si quelqu'un parmi vous pense être religieux et ne contrôle pas sa langue, il se trompe lui-même et sa religion est vaine. Jacques 1 verset 26.
La sagesse nous amène à prévoir les problèmes et à nous en protéger. Les personnes sensées évitent les problèmes, mais les personnes naïves continuent et en subissent les conséquences. Proverbe 22 verset 3. Nous ne devons jamais révéler tout sur nous-mêmes à ceux qui ne se soucient pas de notre bien-être. Les sages accumulent la connaissance, mais la bouche du fou est proche de la destruction. Proverbe 10 verset 14. Chacun de nous doit faire confiance à Dieu par grâce pour ne pas utiliser notre langue pour causer des problèmes dans nos vies, évitant l'impulsion de partager trop avec les autres. Ainsi, nous suivons les Écritures en Proverbes, le cœur du sage rend sa bouche prudente et ses lèvres favorisent la connaissance. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bénéfiques pour les os. Proverbe 16 versets 23 à 24. Nous devons être prudents avec nos paroles. L'une des meilleures illustrations du potentiel énorme de la langue est le gouvernail d'un navire. Le gouvernail est visuellement seulement une petite partie du navire qui est sous la surface. On ne le voit pas quand on regarde le navire naviguer à la surface de l'eau. Cependant, cette petite partie, généralement invisible, décide de la direction du navire. Tout comme le gouvernail, la langue décide du cours de la vie d'une personne et définit son destin. En contrôlant nos langues, nous pouvons nous libérer des problèmes. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des détresses. Proverbe 21 verset 23. Proverbe 20 verset 15 nous enseigne que nos paroles sont bien plus que de simples souffles d'air qui montent à travers nos cordes vocales. Nos paroles ont un statut moral aux yeux de Dieu. Les lèvres qui savent enseigner sont une joie précieuse, ce qui indique que des paroles avisées, éclairées et intelligentes sont rares et précieuses aux yeux de Dieu. Nous savons tous comment il est agréable d'écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle. Nous restons silencieux dès qu'une personne en particulier parle, car tout ce qu'elle a à dire est sage, utile et presque une œuvre d'art. Dieu dit qu'une qualité élevée de parole est précieuse pour lui. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12 verset 22. Éphésiens 4 verset 29 nous encourage à ne laisser sortir de notre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celles qui sont bonnes pour édifier, afin d'apporter de la grâce à ceux qui écoutent. Ô Dieu, humblement, je te demande ta grâce pour me guider tant dans mes paroles que dans mon silence. S'il te plaît, aide-moi à discerner quand exprimer mes pensées et quand rester silencieux, reconnaissant que les deux peuvent être des formes puissantes de communication. Dans ma parole, je prie pour que ta grâce déborde de moi et que je parle avec sagesse et amour, comprenant l'impact de mes paroles sur les autres. Dans mes moments de silence, que je sois rempli de prière et de contemplation, que mon silence ne soit jamais le résultat de l'amertume ou du ressentiment, mais plutôt le reflet de l'humilité et du respect envers les autres. Que mon silence soit aussi une opportunité pour moi d'entendre ta voix. En réfléchissant sur le pouvoir des mots et la responsabilité que nous portons dans chaque expression verbale, nous sommes rappelés de l'importance de cultiver un langage qui inspire, édifie et apporte la vie à ceux qui nous entourent. Que nous puissions constamment chercher la direction divine pour contrôler nos langues, les utilisant comme des instruments d'amour, de compassion et de grâce. Que la sagesse nous guide pour choisir nos mots avec soin, reconnaissant leur impact sur les autres. Que nos paroles soient comme des lumières brillantes dans un monde souvent plongé dans l'obscurité, apportant espoir, encouragement et amour à tous ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, si vous désirez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ ou entamer un nouveau chemin vers le salut éternel, commentez ci-dessous: j'accepte le Seigneur Jésus comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur de ma vie. À la prochaine.